Salut, c'est Fab, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle partie de la conduite commentée. J'espère que vous continuez à progresser dans votre apprentissage de la conduite, que vous vous rapprochez doucement mais sûrement du passage du permis. Alors je ne vais pas la dépasser la dame, évidemment. Et que du coup, vous ne stressez pas trop, référence à la dernière vidéo. Donc voilà, l'idée du moniteur, c'est évidemment de vous faire avoir le permis. Mais plus que ça, le véritable enjeu, c'est que vous passiez les premières années de votre conduite en sécurité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une boîte à permis. Je ne sais pas le nombre d'élèves que j'ai amenés au permis, il doit y en avoir des centaines. Mais c'est pas là où le boulot s'arrête. Moi, ce que je dis souvent à mes élèves, je leur dis, je ne sortirai pas le champagne le jour où tu auras le permis. Ça, c'est toi qui vas le faire avec tes potes, avec ton mari, ta femme. Parce que sinon, je serais alcoolique au 3e degré. J'aurais bu des dizaines de caisses de champagne. Moi, mon but, c'est que tu conduises en sécurité et que tu passes les premières années qui sont quand même assez accidentogènes. Donc, concentrez-vous sur votre apprentissage, mais pas par rapport au permis, par rapport au fait de bien conduire. Et quand vous conduirez bien, la logique, puisque c'est comme ça que marche le système en France, vous irez au permis et vous le réussirez. Donc l'idée, c'est d'apprendre à bien conduire plus que d'apprendre à passer le permis. Donc tout ce qui est parcours, etc., c'est peut-être 5% du boulot. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à conduire. Donc attention à ceux qui ont déjà le permis. Attention les premières années, un bon conducteur, c'est quelqu'un qui a envie de l'être, tout simplement. C'est une question de niveau évidemment, mais là je parle de pour ceux qui ont déjà le permis. Si vous avez envie de bien conduire, vous conduirez bien. Si vous vous en foutez, vous conduirez mal. Ce qui est logique en fait. C'est une question de comportement. Allez, on va tourner à droite, donc je fais mes contrôles. Je suis sûr à 150% qu'il n'y a personne derrière, puisque j'ai des années de permis derrière moi. Je regarde le rétro là toutes les 2 secondes à peu près. Un jeune conducteur, on va vous demander toutes les 5, 10 secondes à peu près, 7 secondes. Mais je fais quand même mes contrôles. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je ne suis pas là pour avoir un examen, je suis là pour mettre tout le monde en sécurité. Donc aujourd'hui, ma caméra et moi. Donc c'est déjà pas mal. Et ensuite on ira à droite. Voilà, donc j'ai refait mes contrôles, même si vraiment j'aurais parié ma maison qu'il n'y avait personne derrière. Mais c'est pas grave, je recontrôle, je fais un contrôle de situation. Alors là on voit pas trop par contre, j'avance. Voilà. Allez, c'est parti. Et à l'intersection, on tournera à gauche. Alors je prends pas trop d'allure, c'est un peu serré. Là le piège c'est quoi ? Le piège c'est de vouloir éviter lui à gauche, en blanc là, et de terminer dans le rétro de la voiture à droite. C'est assez classique en auto-école. La plupart des interventions sur le volant, c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est souvent le trop à droite. Souvent en tout cas, pas tout le temps, mais souvent. Alors je n'ai pas le droit d'aller à droite. Est-ce qu'il y a un marquage au sol ? Non. Priorité à droite. Et je continue. Je vais toujours tout droit. Ah, il est reparti. Voilà, donc là on l'a vu aux roues, puisqu'il n'avait pas de clignots, il n'avait pas de feu de stop, il n'avait pas de feu de recul, de rien du tout. Du coup, juste les roues et le mouvement de la voiture. L'idée, c'est de ne pas fixer. Je cherche les infos. Et je tourne à droite. Et ensuite, au bout, déjà, on n'ira pas à droite. Ça, c'est sûr. Et c'est un stop. Alors, j'irai en face. Je vais aller tout droit dans la petite rue. Donc, je vais m'arrêter bien en face de ma rue. Hop, le regard derrière avant de s'arrêter. Puis même quand on s'arrête, c'est bien de regarder derrière. Et là, je cherche l'info. Et je vais tout droit. J'ai la priorité de passage avec le petit panneau carré, avec la flèche blanche. Et là, je tourne à droite. Donc les 2 rétros, le clignotant. Il n'y a pas beaucoup d'espace à droite. Je vais garder mon angle mort pour juste avant de tourner là. Ça sert à rien de le faire avant de freiner là, ici. Parce que de toute façon, je ne me suis pas positionné. Donc là, je me méfie un petit peu des voitures garées. C'est un sens unique, je ne vais pas les coller, ça ne sert à rien. Je me méfie vraiment des voitures, je cherche les feux, les clignotants, le sens des roues. Je cherche le piéton qui pourrait être entre les véhicules.
Et là, je tournerai à droite. Donc les deux rétros, le clignot, même logique, je ne fais pas forcément d'angle mort parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace entre les voitures et moi. Par contre, je le fais là, je le fais quand je me décale à droite. Et là, on voit rien. Peut-être le miroir aurait pu m'aider, mais bon, là non. Là, c'est trop tôt, il y a encore trop d'humidité. Voilà, donc je me suis avancé tout doucement, gauche-droite, gauche-droite. Alors souvent, sur les tournes à droite, l'erreur que vous faites, un jeune conducteur, c'est que vous regardez qu'à gauche. Bon, c'est une grosse erreur. À droite, il peut y avoir un piéton qui traverse, il peut y avoir quelqu'un qui dépasse, il peut y avoir quelqu'un d'arrêté sur la route, il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc même si vous allez à droite, gauche-droite, gauche-droite. De toute façon, si vous ne pouvez pas faire ce schéma-là, gauche-droite, gauche-droite, bon, il n'y a pas 36 solutions. Souvent, c'est que vous allez trop vite. Donc là, référence, glissez la première. Conduire, c'est pouvoir voir pour pouvoir réfléchir. Je me permets de voir et je me permets d'analyser. Donc s'il faut glisser la première, il faut glisser la première. Pas de précipitation. Allez, on va toujours tout droit. Il n'y a personne à droite. Donc il y a cédé le passage, mais j'ai regardé quand même. La mentalité pour conduire. Ne pas faire confiance aux gens que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas si le gars à droite a le permis de conduire. Peut-être qu'il a pris la voiture de son grand frère et qu'il est allé faire un tour avec. Bon, j'exagère un petit peu, j'extrapole un peu, je le sais. Mais bon, ça arrive. Ça arrive évidemment. Ça m'est arrivé de croiser certains de mes élèves. De 8 à 9, c'est moi qui lui explique comment on fait un créneau. Et de 10 à 11, je le croise dans Avignon en train de conduire avec ses collègues. Donc ça m'est déjà arrivé. Du coup, soyez prudents et gardez votre responsabilité de conducteur. Ne laissez pas les gens réfléchir pour vous, vous dire comment faire, quoi faire. Faites les choses de vous-même, par vous-même. Donc c'est de la mentalité encore une fois de plus. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Moi j'y suis arrivé. J'ai passé mon permis, je l'ai eu. Vous allez y arriver aussi. Je ne dis pas que vous allez y arriver demain matin. C'est pas comme ça que ça marche les choses. Toutes les choses importantes, il faut prendre le temps de les digérer. Mais bon, les choses importantes dans la vie, c'est toujours dur à choper. C'est toujours difficile. C'est comme ça. C'est là où on voit le mental des gens. Celui qui va s'accrocher et celui qui va lâcher l'affaire à la première difficulté, il va laisser tomber. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai un peu du mal. Si l'objectif c'est avoir le permis, si l'objectif c'est, je sais pas moi, mieux skier ou je sais rien, commencer à avoir un bon petit niveau en tennis ou je sais pas. Objectif, fonder une famille, être heureux, il faut se donner à fond. Les choses n'arrivent pas comme ça en 2 jours. C'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop beau. Allez, on tourne à droite, direction le centre-ville. Ok, il n'y a plus personne en face. Un petit coup d'œil derrière. Et on décolle. Les yeux et la prise de vitesse. Par contre, tant que j'avais pas une visibilité correcte sur la rue devant, j'ai pas repris l'allure. Ça sert à rien. Je vais pas freiner d'un coup pour me dire « Ah, mais j'aurais pas dû accélérer. » Non. Le conditionnel, c'est pas le temps de la conduite. Alors, c'est quoi le temps de la conduite, à votre avis? Puisque c'est pas le conditionnel, c'est pas le présent déjà, ça c'est sûr. Bon, le passé, non, vous pouvez oublier. Non, le passé, c'est pas bon. Donc, le temps de la conduite, c'est le futur. Le futur, c'est l'anticipation. Il va y avoir un stop, il y aura un stop, il y aura un cédé le passage. Je n'aurai pas de visibilité, donc je glisse la première maintenant. Voilà, le futur pour les infos et le présent pour les actions. Et on va s'arrêter à droite. Le futur pour les infos, le présent pour les actions. Je vois ça au bout, donc je fais ça maintenant. Et voilà, c'est la fin de cette conduite commentée. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Lâchez pas l'affaire. Continuez à faire des efforts. Likez les vidéos si ça vous plaît, partagez-les autour de vous, sur Facebook, où vous voulez, dans votre entourage. Faites comme vous le sentez, vous êtes des grandes personnes, pas besoin de vous dire quoi faire. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage et à bientôt pour la prochaine partie. À bientôt, ciao ciao.